Bonjour à tous. Ohayo, minasan. Vous allez bien? Comme annoncé, nous avons décidé de vous faire une petite vidéo FAQ afin de répondre aux nombreuses questions que nous avons reçues depuis notre 9e édition en février 2017. Merci d'avoir été si nombreux à répondre à notre sondage en avril. Cela nous a beaucoup aidé à faire notre choix, même si celui-ci était évident. Merci également à tous ceux qui ont posé leurs questions début août. En effet, si nous avons décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est pour principalement vous annoncer une grosse nouvelle qui, nous le sommes conscients, ne plaira pas à tous. La 10e édition de Japan Impact aura lieu les 17 et 18 février 2018 à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. On ne va pas vous mentir, Japan Impact au centre de congrès et d'exposition de Beaulieu à Lausanne a été une réussite sur certains points, mais c'est aussi un échec. Quand nous avons décidé de partir à Beaulieu pour la 9e édition, nous nous y étions préparés mentalement, mais pas face à tous ces imprévus et ces changements qui nous ont été posés. Un de nos principaux problèmes lors de notre déménagement de l'EPFL à Beaulieu a été le pôle financier. En effet, nous avons presque doublé nos dépenses comparées aux années précédentes. La surface, par exemple, qui nous est gracieusement offerte par l'école à l'EPFL, nous avons dû la payer à Beaulieu. Le mobilier, ça a été la même chose. La sécurité, nous n'avions pas prévu autant de sécurité et malheureusement, nos recettes en sponsoring ont été en dessous de ce que nous espérions. Organiser une convention comme Japan Impact nécessite une quantité astronomique de matériel et, contrairement à l'EPFL où Poly Japan peut profiter des infrastructures existantes, Beaulieu a un coût logistique énorme. On n'avait simplement rien. Il faut également dire qu'un problème s'est posé au niveau de notre capital humain. Car oui, il ne faut pas oublier, mais Japan Impact est organisé par Poly Japan, qui est une association étudiante de l'EPFL, dont le but est de promouvoir la culture japonaise sur le campus et ses alentours. Tous ses membres changent donc au fur et à mesure des années et sont unis principalement par leur passion du Japon ainsi que tous les aspects qui en découlent. Au début de l'année 2016-2017, le comité comptait 27 membres, dont 23 étudiants, majoritairement à l'EPFL et à l'Université de Lausanne. Il faut savoir qu'être étudiant, c'est travailler entre 60 et 80 heures par semaine. En plus de ça, on rajoute les heures passées à Poly Japan à organiser Japan Impact, plus tous les événements du semestre. Donc c'est déjà une somme de travail très importante et à cela il faut rajouter également le déménagement à Beaulieu qui a été une grande nouveauté pour nous. Il faut également se rappeler que nous sommes bénévoles, donc non payés. L'association est à but non lucratif et tous les petits bénéfices que nous pourrions faire d'année en année sont soit réinvestis dans de l'investissement matériel pour l'année suivante ou mis dans un coussin de sécurité qui nous a sauvés cette année en allant à Beaulieu et qui nous permet de faire la 10e édition à l'EPFL. Malgré la centaine de staff qui nous ont fait l'honneur et le plaisir de nous aider ce week-end, les conditions étaient extrêmement difficiles et plusieurs comités ont craqué physiquement et mentalement. Organiser une convention à Beaulieu demande énormément et malgré tous nos bons souvenirs là-bas, nous nous sommes rendus compte que rater nos apprentissages, stages, gymnase, bachelor, master ou encore même doctorat, en plus de nous ruiner la santé, le moral et même nous donner des cauchemars, ça n'en valait peut-être pas la peine. Et ça, c'était sans entendre votre avis à vous, notre public. En effet, nous avons entendu les nombreux retours que nous avons eus et nous les comprenons. Beaulieu avait des avantages, mais le PFL se bat très bien aussi. Les salles de l'EPFL sont bien plus adaptées pour les activités, elles en sont d'autant plus appréciées par nos prestataires. Elles sont surtout mieux isolées phoniquement, ce qui permet d'en profiter sans être dérangé par le reste du public. Un des autres avantages de l'EPFL est que les salles sont en quantité suffisante. En effet, il nous tient à cœur, chaque année, de vous mettre à disposition de nouvelles activités, qu'elles soient modernes ou traditionnelles, pour développer encore plus votre passion du Japon, ainsi que de vous faire apprendre de nouvelles choses. De plus, les salles étant plus grandes, nous pourrons mettre également plus de place aux inscriptions. Notre retour à l'EPFL, c'est également un retour à un budget expérimenté et équilibré. Ce qui signifie pour vous, notre public, un retour à des prix abordables, comme par exemple en 2016. Autre bon point pour votre portefeuille, tous les parkings aux alentours de l'EPFL et de l'UNIL seront gratuits. De plus, il ne faut pas oublier que ce sont ces locaux qui ont servi lors des 8 premières éditions. Toutes ces éditions ont eu des erreurs différentes les unes des autres, mais qui ont permis au comité d'aujourd'hui d'atteindre un très bon niveau d'organisation et de service. Beaucoup de nos visiteurs ont également tenu à nous faire remarquer que l'EPFL est un élément déterminant de notre identité.
nous avons compris que Beaulieu nous a fait paraître bien plus commercial que ce que nous escomptions, et ce, au détriment de notre ambiance familiale. Nous allons à présent répondre aux questions qui n'ont pas encore été traitées dans la première partie de la vidéo. Un concours de Miss Kawaii, mais pourquoi pas aussi un concours de Mister Kakoi? On aime les idées comme ça. Oumoussoubi organisait Mister Viril il y a une époque, mais c'est vrai qu'il n'y a plus d'équivalent de nos jours. Une activité future grâce à vous, peut-être? Quelque chose de spécial de prévu pour fêter la 10e édition? Himitsu! Un espace jeune créateur sera-t-il présent à Japan Impact et quand pourra-t-on postuler? Comme les 2 années précédentes, Japan Impact accueillera un espace jeune créateur et fanzine. Les inscriptions ouvriront dans le courant de l'automne. Et si vous ne voulez absolument pas manquer l'ouverture des inscriptions, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Mettez un j'aime, mais également n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les actualités. Vous pouvez également nous suivre sur notre site internet japanimpact.ch et nous suivre sur Twitter. Ça fait longtemps que j'admire le travail des organisateurs, mais souhaite dorénavant contribuer à ce magnifique et fantastique événement qu'est Japan Impact. Est-ce que cela est possible? Si oui, comment? Il y a plusieurs façons de contribuer à Japan Impact. Tu peux soit devenir staff pendant le week-end et nous aider à monter, tenir et démonter la convention. On en a une centaine à peu près qui viennent de Suisse, de France. C'est très sympa. Sinon, tu peux devenir comité. Ça dure toute l'année. Mais tu nous rejoins, on est 20, on est un peu fou, mais on est sympa. Et pendant toute l'année, tu nous aides à tenir et préparer Japan Impact. Il reste pour ceux qui veulent contribuer autrement un système de sponsoring classique. Vous pouvez sans souci vous informer à ce sujet en nous contactant ou bien participer au crowdfunding organisé chaque année sur notre site Japan Impact. Si on veut faire staff, on peut s'inscrire où? Toutes les informations concernant les inscriptions pour être staff à Japan Impact apparaîtront sur les réseaux sociaux courant automne. Comme les années précédentes, il y aura des séances de recrutement où vous pourrez avoir plus d'informations sur comment être staff et comment nous aider durant Japan Impact. Ça faisait longtemps que je n'avais plus eu l'occasion de faire de la pub pour Japan Impact. Est-ce que vous m'appellerez plus souvent cette année? Eh Olaya, c'est quoi ce que tu lis? Le tome 7 de Fruit de Basket. Fruit de basket? C'est quoi ça? Je connais pas Fruit de Basket. Au fait, on dit le ou la Japan Impact? Là? Concrètement, Japan Impact est un nom propre, donc on n'y met aucun déterminant. On dit « Je vais à Japan Impact les 17 et 18 février 2018 », tout simplement. Si ce format de communication vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en partageant et commentant cette vidéo. Nous continuerons bien évidemment à répondre à vos questions tout au long de l'année de manière plus classique sur les réseaux sociaux avec Twitter et Facebook ou encore par email, alors n'hésitez pas. De gros Bisous bisous à tous nos visiteurs. Ciao!